Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 6 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec The Valiant chez Bliss Comics. Jusqu'à présent, Valiant Comics a eu du mal à trouver sa place en France. Aujourd'hui, le jeune éditeur Bliss Comics prend l'initiative de faire découvrir cet univers au public français dans un beau format cartonné. Depuis des siècles, Gilad Anipada, le guerrier éternel, protège la Terre aidé par les géomanciens, individus dotés de pouvoirs mystiques liés à notre planète. Mais par 3 fois, Gilad a connu l'échec face à l'ennemi immortel, une créature maléfique dont la seule motivation est de semer terreur et désolation dans notre monde. Une fois encore, Gilad va devoir lui faire face pour protéger Kay, une jeune géomancienne. Mais cette fois-ci, il ne sera pas seul. Il va pouvoir compter sur d'autres héros de l'univers Valiant comme Bloodshot ou Ninjak. The Valiant est un récit d'introduction classique mais idéal pour découvrir l'univers Valiant. Les personnages y sont attachants et charismatiques et aucune connaissance préalable n'est nécessaire pour comprendre l'histoire. Valiant est une sérieuse alternative à Marvel et à DC Comics. Et avec un prix de lancement de 10 €, vous ne risquez pas grand chose à tenter l'aventure. On continue chez Bliss Comics avec une autre licence Valiant, Bloodshot. Ce premier tome de Bloodshot Reborn, scénarisé par Jeff Lemire, débute juste après les événements de The Valiant. Bloodshot était une machine à tuer au service du projet Rising Spirit, organisation paramilitaire ayant transformé son corps à l'aide de milliers de robots microscopiques, les nanites. Celle-ci augmentait les capacités de Bloodshot et lui offrait un facteur de régénération le rendant pratiquement immortel. Mais Bloodshot est aujourd'hui privé de ses pouvoirs et hanté par un passé dont il ignore tout. Devenu homme à tout faire dans un motel miteux, il va devoir prendre les armes pour affronter des tueurs à l'apparence étrangement familière. Sont-ils des usurpateurs, des fanatiques ou bien pire encore? Avec une intrigue trouvant le parfait équilibre entre l'action et la psychologie du héros, Bloodshot Reborn est une série mature qui ne s'embarrasse pas des standards super-héroïques. Sans conteste une série à découvrir et à suivre tant elle est prenante et prometteuse. J'ai tout simplement adoré ce premier tome de Bloodshot Reborn et encore une fois pour seulement 10 €, c'est juste impossible de passer à côté. L'excellente série Letter 44 continue chez Glénat Comics avec ce troisième tome dans lequel la science-fiction prend de plus en plus de place. Le monde est en guerre. Plutôt que de trouver une solution pour sauver la planète d'une possible menace extraterrestre, les humains préfèrent s'entretuer. Les États-Unis et l'Europe sont au cœur de ce conflit qui risque de détruire l'espèce humaine, les dirigeants de chaque camp refusant de s'avouer vaincus. Pendant ce temps, l'équipage du vaisseau Clark, que tout le monde pense disparu depuis des mois, continue sa prise de contact avec la mystérieuse race extraterrestre qui occupe le lustre. Des tensions naissent au sein de l'équipage qui doit gérer un bébé, un membre ayant fusionné avec la conscience collective alien et beaucoup de questions sans réponse. Ce tome s'oriente bien plus vers l'action et la science-fiction que les précédents. Si la tournure prise par la série ne plaira pas à tout le monde, force est de constater que Charles Soule nous tient en haleine et que l'histoire ne souffre d'aucun temps mort. C'est vraiment ma série préférée chez Glénat Comics et comme à chaque fois j'attends la suite avec impatience. J'avais vraiment adoré le premier tome de Foxboy paru en 2014 chez Delcourt. Le deuxième tome vient de sortir et il était totalement impossible pour moi de ne pas vous en parler. J'attendais avec impatience la suite des aventures du garçon renard créé par Laurent Lefeuvre. Après un premier tome faisant office d'origine story et posant les bases de l'univers de Foxboy, nous retrouvons Paul dans de nouvelles aventures. Ce deuxième tome de Foxboy est constitué de 2 récits. Le premier emmène notre héros breton en Auvergne sur la piste d'une autre créature crépusculaire. Une histoire plutôt classique mais très agréable à lire qui m'a personnellement rappelé le schéma des récits fantastiques qui peuplent les petits formats en noir et blanc. Ce n'est sûrement pas un hasard puisque la seconde histoire développe à la fois les origines de Foxboy mais aussi l'univers étendu des éditions Héroa inventées par Laurent Lefeuvre. Une histoire assez dense dans laquelle il peut être facile de se perdre si l'on n'est pas un grand amateur de bande dessinée tant elle contient une infinité de références. De l'univers Marvel aux éditions Lug, en passant par Lovecraft et la bande dessinée populaire, Laurent Lefeuvre rend ici hommage à un pan entier de la pop culture tout en y développant ses propres créations. Ce second tome de Foxboy clôt le cycle des origines du héros d'une façon complètement méta, et si comme moi vous avez grandi en lisant toutes sortes de bandes dessinées, vous devriez forcément y trouver votre compte. Batman est sans doute l'un des personnages de comics dont l'histoire est la plus riche, et il est parfois utile de faire la lumière sur certaines sagas majeures. C'est ce que nous propose Urban Comics avec l'énigme de Red Hood. En 1988, Jason Todd, le second Robin, était battu à mort par le Joker. Cet événement reste l'un des plus marquants dans l'histoire du Chevalier Noir, devenant un élément essentiel de sa psychologie. Depuis, des sagas comme Silence avaient fait germer l'idée d'un éventuel retour de Jason Todd. L'énigme de Red Hood peut d'ailleurs se lire comme une suite quasi directe de Silence car seulement quelques numéros les séparent. Batman y est confronté à un mystérieux justicier masqué aux méthodes expéditives qui lui semblent étrangement familiers. Se pourrait-il que Jason Todd soit revenu d'entre les morts, et si oui, comment est-ce
possible. Cet album répond à toutes ces questions, puisqu'il regroupe 14 numéros de la série Batman, ainsi que les 6 épisodes de Red Hood The Lost Days qui font la lumière sur le parcours du personnage. Soyons clairs, cette saga datant de 2005, le twist principal n'en est plus vraiment un, car la véritable identité de Red Hood, déjà largement prévisible, vous a sûrement été révélée depuis. Mais l'ensemble est plutôt bien écrit, et si le récit s'embourbe parfois dans quelques justifications inutiles en expliquant pourquoi la résurrection est si courante chez les super-héros, il reste très agréable à lire. Si elle n'est pas aussi culte que Un deuil dans la famille, l'énigme de Red Hood est une saga marquante et tout aussi importante que tous les complétistes de Batman se doivent d'avoir à la maison. Un nouveau cycle commence dans ce 4e tome de Earth 2 chez Urban Comics, et il se pourrait bien que ce soit le dernier. Cet imposant volume de 376 pages regroupe les épisodes 27 à 29 de la série Earth 2, ainsi que les 13 premiers épisodes de la série hebdomadaire Earth 2 World's End, voyant une nouvelle tentative de Darkseid et des troupes d'Apocalypse pour conquérir Terre 2. L'album propose de suivre plusieurs groupes de héros en parallèle, chacun lancé dans une mission pour protéger Terre 2. Tandis que Green Lantern, avatar de la sève, est chargé de retrouver ses semblables pour affronter les furies de Darkseid, Batman, Red Tornado et leurs alliés découvrent les terribles secrets de Desaad. L'armée mondiale doit compter sur Mr. Miracle et Big Barda pour espérer vaincre les forces d'Apocalypse, mais peut-on vraiment faire confiance à ces êtres divins venus du monde qui nous menacent? La densité de l'intrigue et le rythme de parution aux États-Unis ont imposé un travail collectif comme on n'en voit pas si souvent dans les comics. Ainsi, le fait que les artistes changent parfois tous les 4 ou 5 pages pourrait paraître un peu brutal et déplaire à certains lecteurs. Ce tome de Earth 2 parvient à renouveler la série tout en poursuivant l'intrigue en cours. S'il ne s'adresse pas aux néophytes, son rythme et sa galerie de personnages bien fournis en font une lecture très agréable. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.